On est laissé à l'abandon. Les locataires sont en colère et le font savoir aux bailleurs sociaux, Famille et Provence. Si on vous appelle, vous ne répondez pas. On en a parlé la semaine dernière. J'ai envoyé, on a demandé aux équipes de faire le nécessaire. Il faut juste nous laisser, c'est la possibilité d'organiser ça, c'est-à-dire que ce n'est pas demain que tout va être réparé. Sans chauffage collectif depuis le début du mois, les habitants réclament des solutions autres que les radiateurs d'appoint qui leur ont été fournis. On est dans une situation qui est un peu compliquée parce qu'on a un certain nombre de logements qui sont condamnés parce qu'on est appelé à les démolir. Et donc on les a murés pour éviter qu'ils soient squattés. Et on se rend compte qu'il y a des fuites à l'intérieur, enfin on imagine. Et donc on est obligé de casser ces appartements pour rentrer dedans, pour aller voir où sont les fuites. Comme dans cet appartement, là tu vois l'humidité. Où en 3 semaines, Youssef, qui préfère garder l'anonymat, et sa famille de 6 personnes ont vu leur foyer dévasté par une inondation. Quand j'ai contacté Famille de Provence, ils m'ont dit oui, il faut voir avec votre assureur. Il n'y a personne qui est venu ni réparer, ni voir. Ils te disent que patiente, attends, on va régler ce problème. Des problèmes de moisissure, Déborah en a aussi dans son appartement devenu glacial. Pas de chauffage du tout, les murs sont extrêmement froids. On met un peu le chauffage dans la chambre des enfants le soir pour qu'ils se couchent à des températures à peu près correctes, mais on ne dépasse pas les 11 degrés. Et même 9,4 degrés constatés hier après-midi. Une raison de plus pour quitter cet immeuble abandonné qu'elle occupe depuis 15 ans. Son déménagement est programmé le 15 décembre.